Près de 11 milliards d'euros, c'est le montant de l'enveloppe que le Japon allouera au soutien de la croissance de l'Afrique au cours des 5 prochaines années. Au sommet de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, il est beaucoup question de contrats et d'investissements. Mais les participants gardent en tête la prise d'otage sanglante sur un site gazier algérien en janvier dernier, qui a coûté la vie à 10 Japonais et traumatisé le pays. Pour autant, le Premier ministre Shinzo Abe n'a pas l'intention de freiner les investissements du Japon en Afrique. Au cours des prochaines décennies, l'Afrique se trouvera sans aucun doute au cœur du développement. Alors si nous n'investissons pas maintenant en Afrique, quand le ferons-nous? Quel sera le moment propice? Mais les images des corps des victimes rapatriées au Japon continuent de hanter les esprits. Selon un sondage du ministère de l'économie, de l'industrie et des finances, la principale inquiétude des entreprises japonaises implantées en Afrique concerne la sécurité. À ce salon, en marge du sommet, quelques investisseurs sont tout de même venus en quête de nouveaux marchés. Si c'est trop dangereux, ce sera difficile de nous y implanter dans l'immédiat. Mais à l'avenir, si nous avons des informations allant dans le sens d'un rétablissement de la sécurité, nous envisagerons sérieusement des investissements dans cette région. Le Japon a annoncé une aide de 750 millions d'euros pour stabiliser la région troublée du Sahel. De leur côté, les dirigeants africains cherchent à rassurer les entreprises nippones et précisent que les conditions ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Ils rappellent aussi que la Chine, elle, a déjà établi un réseau d'entreprises très dense en Afrique, devenant en quelques années un acteur de premier plan sur le continent. Les Africains, je pense, veulent saisir cette opportunité pour se rapprocher davantage de l'Asie en général et du Japon en particulier, qui est resté plus ou moins réservé comparativement à d'autres pays de l'Asie de l'Est, comme la Chine. Le Japon aime à répéter qu'il investit de manière durable en Afrique et qui n'a pas pour seul but de s'emparer des matières premières, visant implicitement son rival chinois. Quelles que soient leurs raisons, la conquête de l'Afrique par les deux géants asiatiques est bel et bien engagée.